Le petit matin Sud Radio, 5h-7h, Maxime Trouleau. 6h41 sur Sud Radio, la vie en vrai avec ce dispositif donc qui permet de consulter un médecin sans rendez-vous, sans dépassement d'honoraires, le soir après 20h, les samedis, les dimanches, mais aussi les jours fériés. Sauf qu'aujourd'hui, il y a une crainte que ces maisons médicales de garde qui existent depuis des années disparaissent. Bonjour Mathieu Pry. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct ce matin sur Sud Radio. Vous êtes médecin généraliste en région parisienne. Vous avez l'habitude de faire des gardes de nuit et de week-end. Et vous avez donc lancé cette pétition avec plus de 50 000 signatures. Expliquez-nous, Mathieu Pry, pourquoi ces maisons médicales de garde sont-elles aujourd'hui en danger ? Tout simplement parce que la nouvelle convention médicale arrive en vigueur au 22 décembre. Elle prévoit pas mal de changements dans l'exercice des professions de santé, de la médecine. Et là, par petite tranche, ils détricotent des choses jugées chères ou non adaptées. Et le fonctionnement des systèmes de maisons médicales de garde est concerné. Il y a plusieurs comme ça mesures qui tapent par-ci par-là sur des pratiques médicales. Celle-ci, en l'occurrence, c'est simple, efficace, existe depuis des années, pour ce qui concerne la maison médicale de garde où je travaille, 7500 patients par an. Sur Paris, il y a 5 structures identiques, donc 35 000 patients, qui vont devoir passer d'un système simple, efficace, à pas de système du tout, parce qu'en l'espèce, pour le moment, les 5 sont amenés à fermer, et donc à devoir reporter sur les urgences traditionnelles déjà sous l'eau, 35 000 patients par an. Mais clairement, le système ne peut pas tenir. Oui, expliquez-nous justement pourquoi certaines maisons sont amenées à fermer. Concrètement, quel est le problème, Mathieu Pry ? Alors le problème, c'est que nous ne sommes pas régulés. La CEPAM et l'ARS, qui sont nos organismes de tutelle, voudraient qu'on soit régulé, donc que le patient, avant de consulter, passe par la centrale 15, ce qui veut dire en région parisienne, des fois 1 heure d'attente au téléphone, avant de pouvoir voir un médecin, alors que nous, on fonctionne très simplement. Le patient vient et est reçu sans rendez-vous. Ça participe aux soins non programmés. C'est une des branches de la médecine qui rend des services. Pour Paris, pour les grandes métropoles, c'est des systèmes très compliqués parce que les régulateurs, d'une part, sont difficiles à trouver. Là, on n'a pas assez de régulateurs, des temps d'attente au téléphone pour les patients extrêmement longs, et des patients qui vont se reporter directement sur les urgences dans ce cas-là. La deuxième partie de la décision, c'est que les médecins qui travaillent sans régulation, on aura une diminution de nos revenus de 75% à peu près. Donc, pour travailler le soir, on aura, alors c'est des gardes qui vont de 20h à 23h, 5 € pour le travail effectué en nuit, et 5 € pour le samedi après-midi et pour le dimanche. À ces taux de rémunération-là, beaucoup des confrères vont arrêter simplement de participer au tour de garde. C'est 5 € en plus, c'est une majoration, c'est ça de la sécurité sociale, c'est pas le patient qui paye, mais vous étiez payé pratiquement 20 € pour les jours fériés, les samedis, voire même carrément 35 € au-delà de 20 heures. Et donc cette majoration qui vous est donnée via la sécurité sociale, donc de pratiquement 35 €, elle pourrait passer à 5 €. C'est aussi donc un problème de salaire, c'est ce que vous nous dites ce matin, Mathieu Pry ? Ah oui, c'est une question de revenus. À 5 € le fait de travailler la nuit, peut-être que je travaillerai un petit peu plus à mon cabinet, mais clairement pour 5 € personne ne va vouloir aller travailler un dimanche jusqu'à 20h, en soirée jusqu'à 23h, dans un hôpital où il faut un petit peu de courage pour aller jusqu'à 23h dans certains quartiers. Et pas le même service rendu au final. Moi, je peux travailler plus et gagner ces quelques euros à mon cabinet, mais ça sera pour mes patients à moi, pas pour un service à des patients souvent sans médecin traitant, avec des difficultés d'accès aux soins. C'était un service rendu non négligeable. Et in fine, alors l'économie, elle est certes pour la Sécu, elle se comprend. Elle se comprend aussi parce que c'est des tarifications qui avaient été dévoyées, on va dire. Il y a des centres de santé qui faisaient clairement pas du bon travail et qui facturaient ce genre de cotation. Et le bébé est jeté avec l'eau du bain. On est un petit peu les victimes collatérales de ça, mais ça concerne quand même beaucoup de structures et beaucoup de patients.
Oui, c'est finalement une décision du gouvernement qui pourrait toucher donc toutes les maisons de santé. Et c'est effectivement difficile de demander à des médecins comme vous d'aller travailler dans des jours où on n'a pas forcément envie de travailler, surtout à des horaires compliqués, de travailler pour peu d'argent. Alors quel est l'objectif de votre pétition, Mathieu Pris? Est-ce que c'est de dire au gouvernement de revenir totalement sur cette décision ou peut-être trouver un compromis? Quel est l'objectif? Le but, ce serait que les mesures du gouvernement d'économie qui se conçoivent soient ciblées, c'est-à-dire que quand ils identifient qu'une structure rend service et fait bien son travail, ne coûte pas cher, parce qu'encore une fois, on coûtera beaucoup moins cher qu'un passage aux urgences, que des systèmes de régulation. Ça coûte extrêmement cher de se faire réguler. Voilà. Quand le système marche, pourquoi le détruire? Le problème, c'est qu'il n'y a il y a uniquement des dommages collatéraux là dans cette décision-là, et toute négociation jusqu'à présent s'est soldée par des échecs. Au niveau de l'ARS et de la CEPAM, on a beau leur expliquer le particularisme, tous nos arguments, on sent que ce sont des gens qui eux-mêmes ne consultent pas chez nous, ne mettent pas les pieds dans les hôpitaux, n'essaient pas de téléphoner à un centre de régulation, et je leur souhaite de ne pas avoir besoin de nos services, parce que le jour où ils en auront besoin eux-mêmes... Ils sont déconnectés, en fait, c'est ça ce que vous nous dites? Ah oui, clairement, ils appliquent des décisions qui ne sont pas les leurs et sans aucune marge de manœuvre. Donc, quand on essaie de leur expliquer, ça serait bien de voir le cas particulier. Et non, ils en sont incapables. Et tout ça pourrait donc avoir des conséquences assez importantes sur les urgences. C'est ce que vous nous disiez au début de cette interview, Mathieu Pris, c'est que finalement, si ces maisons de médecine de garde ferment, eh bien, les gens vont devoir aller sur des urgences qui sont déjà saturées. La situation est dramatique, elle est très préoccupante. Carrément. Moi, je suis généraliste et mon épouse est urgentiste. Son hôpital d'urgence est juste à côté. Ils sont déjà là sous l'eau et ne serait-ce que quelques patients qui ne sont pas vus en maison médicale de garde. C'est un gros problème d'accès aux soins pour des patients qui vont attendre en salle d'attente. Il y aura des décès à nouveau dans les salles d'attente des urgences. Il y aura de la casse. Il y aura de la casse, c'est ce que vous nous dites ce matin. On parlait, et vous nous le dites d'ailleurs dans cette pétition que vous avez lancée il y a plusieurs jours, que vous craignez non pas seulement des déserts médicaux qui existent malheureusement de manière trop nombreuse en France, mais un grand désert médical même dans les grandes villes. C'est ce que vous craignez, Mathieu Pris? Oui, le gouvernement dit qu'il y a des zones sous-dotées. Il parle de zones normalement dotées. J'en connais pas, c'est personnel, normalement dotées. Je connais pas beaucoup de patients qui ont un accès illimité et facile aux soins. Et la régulation se fait par le bas. Alors on veut être équitable et répartir un petit peu l'offre de soins, mais on part d'une situation qui est déjà dramatique. Alors, la solution qu'a trouvé le gouvernement, c'est d'augmenter le nombre d'étudiants en médecine. Encore faut-il arriver à les former. Ça prend 10 ans, donc c'est pas de suite. On parle de 2035 pour arriver à peu près au niveau où nous sommes aujourd'hui, en termes du nombre de médecins, etc. Le problème, c'est qu'entre-temps, il y a des médecins qui arrêtent leur activité tellement ça devient de plus en plus difficile. Donc, mes confrères partent en Suisse, au Luxembourg, ne font plus du soin, mais de l'esthétique. Et voilà, vraiment l'exercice est compliqué. On sent venir à chaque nouvelle loi une complication supplémentaire. Bon. En tout cas, on l'aura compris. Le message est passé, en tout cas, Mathieu Pris. Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin sur Sud Radio, en espérant donc que cette pétition fasse parler au plus haut sommet de l'État. Je rappelle que vous êtes médecin généraliste à Paris. Vous faites des gardes de nuit et de week-end en maison médicale de garde. Merci infiniment. 6h49 sur Sud Radio.